Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le mercredi 9 juin 2021. On se retrouve aujourd'hui. Il n'y a pas eu de Good Morning Market hier, étant donné qu'il y a eu un événement avec plusieurs intervenants. Vous retrouverez les vidéos sur notre chaîne YouTube. Alors on va faire notre point traditionnel. On va parler bien entendu de la séance d'hier. On va parler du contexte de marché. On va s'intéresser plus dans le détail au Bitcoin. Le Bitcoin qui confirme ses faiblesses, hein. Il y a plusieurs événements qui frappent le Bitcoin, hormis les commentaires de Janet Yellen concernant les taux, des commentaires qui, si se confirmaient, nuiraient à l'or, mais également au Bitcoin. Alors, on va en parler. Alors, tout d'abord, hein, la séance de la veille, hier, mardi 8 juin 2021, la volatilité n'a pas été au rendez-vous, hein. Il n'y a pas eu de publication clé. Mardi, il n'y a pas eu donc de catalyseur qui a permis d'entraîner des mouvements plus conséquents. Alors, les investisseurs semblent dans l'attente à l'heure actuelle du prochain rapport clé et même de la prochaine réunion de la BCE. Le prochain rapport clé, bien entendu, ce sont les données sur l'inflation aux États-Unis, jeudi, hein, le même jour que la BCE pour sa politique monétaire. Alors, on a déjà pris connaissance, hein, de données sur l'inflation en Chine, on va en parler par la suite. D'abord, les indices européens, toujours en consolidation sous leur record historique, bon, hormis le CAC 40, mais qui est tout de même aux alentours d'un sommet de plus de 20 ans. Alors, Wall Street en range également, mais parvient tout de même à terminer la séance d'hier en légère hausse. Le Nasdaq qui progresse de 0,31%, le Russell 2000 gagne 1,06%, hein, et franchit une résistance, on va le voir. Le S&P 500 en petite hausse de 0,02% et le Dow Jones en baisse de 0,09%. Alors, aux États-Unis, les discussions sur l'accord d'infrastructure entre Joe Biden et les sénateurs républicains ont été interrompues sans accord. Selon les médias, Joe Biden va à présent s'entretenir avec le groupe bipartisan de 58 législateurs qui a proposé un plan d'investissement dans les infrastructures de 761,8 milliards de dollars sur 8 ans. On notera également par ailleurs le Sénat américain qui a approuvé une enveloppe de plus de 200 milliards de dollars, enveloppe destinée à aider les États-Unis à concurrencer la Chine. On est toujours dans cette guerre entre les États-Unis et l'Empire du Milieu. Alors c'est environ 190 milliards de dollars qui seront consacrés au renforcement de la technologie et de la recherche américaine afin de produire localement des semi-conducteurs, et ce pour contrer la menace économique de la Chine et son modèle dit entre guillemets autoritaire. Alors en Chine, nous l'avons dit, l'inflation est également une source d'inquiétude, avec notamment la poursuite de la hausse des prix à la production et à la consommation le mois dernier. Alors, l'indice des prix à la consommation, l'IPC, a inscrit un plus haut de 8 mois en hausse de 1,3% sur un an en mai, alors que l'indice des prix à la production, l'IPP, s'est inscrit à son niveau le plus élevé depuis 2008, en hausse de 9% sur un an à cause de la flambée des prix des matières premières. Donc voilà, bon, on notera également que au sujet de cet accord historique du G7, hein, que nous avions abordé lundi, c'était d'ailleurs le titre de ce Good Morning Market de début de semaine. Alors il y a un rapport Reuters qui a fait surface et le Royaume-Uni souhaiterait que la City de Londres soit exemptée du taux d'imposition minimum global. Et à quelques jours justement du sommet du G7, l'Australie va appeler à une réforme des règles de l'OMC pour mettre fin aux mesures économiques coercitives, et c'est une demande qui vise directement la Chine. Donc plusieurs choses, hein, plusieurs actualités. On va s'attarder un petit peu sur les crypto-monnaies avec un Bitcoin qui a marqué un creux hier aux alentours des 31 000 dollars. Hein, c'était dans l'après-midi. Il a réussi à repasser au-dessus des 33 000 dollars depuis. Alors, il faut savoir que les crypto-monnaies se sont échangées sous pression, hein, dernièrement, notamment cette semaine. Il a été rapporté que les États-Unis ont réussi, et ça c'est très important, à récupérer certains bitcoins qui ont été payés comme rançon. Vous savez, dans la cyberattaque du pipeline, et donc il avait été exigé une rançon qui a été payée en crypto-monnaie. Les États-Unis ont réussi à les récupérer. Donc finalement, on est en train de se dire que les crypto-monnaies ne sont pas si anonymes que cela. Donc ces sources de pression
euh, pour les crypto-monnaies, notamment le Bitcoin. Alors un Bitcoin du coup qui a du mal à progresser déjà depuis ces commentaires de Janet Yellen que nous avons évoqués, et également les nouvelles restrictions en Chine, on en a parlé. Et toutes ces nouvelles-là, et le commentaire de Janet Yellen et les restrictions en Chine, éclipsent un projet assez important du président du Salvador, Nayib Bukele, qui souhaiterait adopter le Bitcoin comme monnaie légale. Alors concrètement, ces nouvelles ont été éclipsées, hein, vous voyez, sur ce graphique, on peut constater déjà là, une capitalisation boursière du Bitcoin qui est en train de s'effondrer, et la domination du Bitcoin qui a chuté à 40,8% environ. Donc domination du Bitcoin qui se replie malgré ces nouvelles du Salvador, hein. On en a pris connaissance lors d'une allocution vidéo la semaine dernière à Miami. C'était à l'occasion de la Bitcoin Conference 2021. Et c'est là que le président du Salvador, Nayib Bukele, a confirmé vouloir soumettre son projet de loi. Un projet de loi qui, s'il est adopté, devrait accorder au Bitcoin le statut de monnaie légale dans son pays. Alors, depuis lors, d'ailleurs, il a annoncé sur Twitter son intention de transformer le Salvador en un paradis pour les bitcoins. Alors, malheureusement, ça n'a pas suffi au Bitcoin pour retrouver la couleur, des couleurs, pardon, entre le commentaire de Janet Yellen et la Chine. La Chine qui intensifie sa répression concernant le trading et le minage de Bitcoin. Et donc, elle l'a intensifié ce week-end. Il y a eu plus de 2 douzaines de principaux leaders d'opinion sur Weibo qui ont vu leur compte suspendu par la société chinoise de médias sociaux. C'était samedi, et donc on est toujours dans cet effort de censure par la Chine. Alors, on notera également un graphique aussi intéressant, hein, et qui ne présage rien de bon concernant le Bitcoin. On a un nombre de transactions à découvert sur Bitfinex qui pourrait susciter les inquiétudes. Effectivement, lorsqu'on a une augmentation des positions à la vente, habituellement, cela coïncide avec des pics de volatilité. Ces pics de volatilité sont généralement à la baisse. Donc prudence. Prudence sur le Bitcoin qui, malgré la nouvelle qui nous provient du Salvador, du président du Salvador, fait face à d'autres nouvelles, et notamment, principalement les mesures de Chine et les commentaires de Janet Yellen. Donc c'est vraiment mitigé, voire avec un biais baissier sur le Bitcoin. Voilà pour ce point, je pense, qui était nécessaire. Alors, à présent, que nous réserve le calendrier économique du jour? Toujours pas grand-chose, nous l'avons dit, la séance principale, ce sera jeudi, ça sera demain. Donc demain, nous l'avons dit, avec des chiffres en provenance des États-Unis, l'IPC, l'indice des prix à la consommation. Ce même chiffre inquiète en provenance de Chine. Qu'en sera-t-il des États-Unis? Mais on aura également la BCE un petit peu avant. Alors, revenons à nos moutons. Aujourd'hui, pas grand-chose, comme je l'ai dit. Donc il y aura principalement la décision de la Banque du Canada. C'est le principal événement macro de la journée. Alors on s'attend au statu quo, hein, que ce soit au niveau des taux ou au niveau des achats d'actifs. Et la Banque du Canada devrait continuer d'examiner l'évolution de l'économie pour décider si le temps d'un resserrement est venu ou non. Donc, à noter qu'il n'y aura pas de conférence de presse après la réunion. Donc voilà, on s'attend vraiment pas à des mesures aujourd'hui. Alors également, assez important, hein, on prendra connaissance des stocks de pétrole brut, le rapport officiel du DOE, les données de l'API hier ont laissé entrevoir une baisse moins importante que prévu des stocks de pétrole, mais c'est toujours une baisse, et ça a permis au pétrole d'aller marquer un nouveau sommet. Car les baisses consécutives s'enchaînent, hein. On en a pris connaissance hier soir. Vous voyez ici, stock de pétrole brut. Donc on est toujours en repli, même si la baisse est inférieure aux attentes. On s'attendait à une baisse de 3,6 millions de barils. On a une baisse de 2,11 millions de barils, mais on est toujours en baisse, hein, voyez-le. Ici, c'est la 3e semaine consécutive. On est au-dessus de zéro. On est en négatif, hein, c'est comme ça qu'on le voit ici. Donc 3e semaine de baisse consécutive, même si la baisse est inférieure aux attentes, ça a tout de même permis au pétrole de progresser. Alors le temps est venu de s'intéresser aux indices, hein. Je constate ici une faiblesse du DAX. Alors c'est
C'est plus ou moins prévisible parce qu'effectivement, on le verra en données intraday, on est sur le haut du canal haussier, donc on peut s'attendre à un repli. Donc déjà, hein, on voit, on commence par le Nikkei, un Nikkei qui est sous pression, nous l'avons dit, face notamment à la situation pandémique à Taïwan. Ça pèse sur les semi-conducteurs, hein, dont dépendent énormément les entreprises, les valeurs technologiques pour la plupart japonaises. Donc un Nikkei qui est allé en test de son nuage, hein. Pour le moment, il n'y a pas péril dans la demeure. Le nuage tient bon. On a également cette oblique haussière qui sera support de dernier recours. Le CAC 40 qui parvient à se maintenir sur des sommets de plus de 20 ans, rien à signaler à ce niveau-là. Le DAX, petit signe de faiblesse, hein, peut-être en ce début de séance. On a pris connaissance de certaines données ici inférieures aux attentes, la production industrielle. Donc voilà, petite faiblesse, hein, pour le Nasdaq, 15 636 points. Qu'en est-il en données intraday? Vous voyez, ce que je vous disais, nous sommes effectivement, et là, hein, vous voyez cette résistance déjà, les 161,8%, c'est un retracement très intéressant de Fibonacci, hein. Ça correspond concrètement au nombre d'or. Le nombre d'or, hein, donc 1,618 et des poussières. Donc c'est l'un des retracements les plus importants de Fibonacci, donc très difficile à franchir. On atteste ce graphique. On atteste ce graphique et nous sommes, qui plus est, nous sommes sur le haut du canal haussier. Donc un repli n'est pas à exclure. Un repli peut-être en direction du nuage si on venait à le traverser. Bon, en tout cas, il y a un gros support à 15 515, mais on pourrait le franchir. On pourrait traverser ce nuage pour aller se rapprocher de la borne inférieure de notre canal haussier. Et là, on pourrait espérer une reprise haussière. Donc, bon, effectivement, on est sous des records. Les perspectives, la tendance de fond, on va le voir, hein, la tendance est clairement haussière, indiscutablement. La tendance est haussière sur le DAX. Mais le rendement, le ratio risque-rendement ne favorise pas les acheteurs à l'heure actuelle. Il faut attendre un repli pour se repositionner éventuellement à l'achat. Un repli qui pourrait intervenir sur le retracement à 127,2, voire sur le retracement à 100%. Dernier recours, ici, le retracement à 78,6 pour aller chercher la borne inférieure. Donc il faut un repli, il faudra un repli du DAX pour que ça devienne intéressant, pour pouvoir éventuellement espérer une reprise haussière. Pour le moment, on est sur la borne supérieure, mais ça, c'est la vision technique. Tout dépendra bien entendu de l'IPC demain. Les indices, les marchés boursiers d'une manière générale sont suspendus à cette publication. Voilà pour les données H4 très rapidement, les données H1. Vous voyez, on pourrait même sortir par le bas du nuage très prochainement. Le Nasdaq, hein, on marque une pause, on est sous les 13 875 points, pas grand chose, il y a eu une séance plutôt volatile, hein, vous voyez, on atteste cette bougie avec des mèches supérieures et mèches inférieures. Qu'en est-il en données intraday? On ne parvient pas à se hisser au-dessus des 13 872 points, seul un franchissement, une installation des cours du Nasdaq au-dessus de ce niveau permettrait d'aller chercher, tout d'abord on en a parlé plusieurs fois, hein, les 19 500 il me semble, c'est l'objectif théorique, je vais vérifier ici. L'objectif théorique de notre figure. Alors, il a été atteint. L'objectif théorique a bien été atteint avec cette mèche supérieure. Vous voyez, hein, c'est plus ou moins précis. Donc, autant pour moi. Vous voyez, l'objectif théorique du double creux a été atteint. Ce double creux que l'on suit depuis assez longtemps. C'est chose faite. C'est atteint. Donc, ici, concrètement, il faut réussir à s'installer. La prochaine cible serait 14 050. 14 050, hein, ça correspond à cette zone de résistance qui avait précédemment agi, notamment à la fin du mois d'avril, depuis la mi-avril environ. C'est le niveau à aller chercher à présent. Il faut réussir à s'installer au-dessus. Mais vous le savez, les valeurs technologiques dépendront également surtout, hein, de l'inflation, notamment par rapport à ce raisonnement concernant les bénéfices futurs. Une hausse de l'inflation serait, les valeurs technologiques en dépendent énormément, et une hausse de l'inflation serait assez compliquée pour le Nasdaq. Le S&P 500 également. Un S&P 500 qui reste scotché ici assez sommet, voyez-le, hein, pas grand-chose. Nous l'avons dit au début, nous sommes en range à Wall Street, hein, vous voyez, tout de même un petit peu de volatilité de temps à autre, mais pas grand-chose. Avec des perspectives haussières toujours d'actualité, que ce soit en H4 ou en journalier, on a cette résistance de retracement à 100%. En données H1, on a un support, c'est notre nuage. Alors je vais mettre ma Chikuspan en normal, hein, elle était en gras.
Donc un nuage qui pourrait contenir les cours en attendant éventuellement une nouvelle jambe haussière qui permettrait de se hisser au-dessus de ce niveau de résistance aux alentours des 4200, 4237 hein, environ. Il faut réussir à s'en affranchir pour espérer aller plus haut. Tout dépendra de demain. Dow Jones, hein, on a une résistance 34 760 points, on le voit, c'est la précédente projection V qui a été finalisée, hein, c'est bon, on l'a atteint, mais on n'arrive pas à se hisser au-dessus. On a tenté à 2 reprises, pareil, nuage en support, en données H4. En données H1, on est passé sous le nuage, mais hein, le signal n'est toujours pas validé. Vous voyez le positionnement de Machiku, hein, je vous rappelle que c'est ce qui valide les signaux classiques Ishimoku. Donc, pour que le signal soit validé, alors pour ceux qui ne maîtrisent pas Ishimoku, on a une sortie nuage. C'est une sortie latérale, elle n'est pas belle effectivement, mais sortie quand même. Ici, il faut attendre que ma Shikuspan sorte également. Donc, concrètement, ce qu'il me faut ici, c'est un franchissement de la Kijun. Si les cours franchissent la Kijun, ma Shikuspan sortira du nuage. Pourquoi? Parce que la Shikuspan, c'est simplement les cours à la clôture 26 périodes dans le passé. Donc le moment où ma Shikuspan sera sortie par le bas du nuage devrait correspondre au moment où mes cours seront en train d'attaquer la Kijun. Donc ici, cassure de Kijun, cassure des 34 540 points. Là, effectivement, on peut s'attendre à un repli. Russell 2000, lui, s'en sort plutôt bien, même très bien. Il franchit les 2340 points. Hein. Ici, c'est un précédent sommet. Prochaine cible, 2366 pour aller chercher ces sommets-là. Donc, le Russell 2000 a évolué de manière plutôt constante hein, depuis ses précédents creux. Hein. On avait eu une baisse assez rapide qui a été contenue par nuage ici, mais depuis, une belle progression. Et donc, nous l'avons dit, prochaine cible 2366. Et le Bitcoin donc, qui est sous cette résistance des 38 600 dollars. On l'a dit, hein, le Bitcoin. Les perspectives sont assez compliquées pour le Bitcoin. Vous voyez, on est sorti par le bas de la figure. S'en est suivi un creux aux alentours des 30 900 dollars. À l'heure actuelle, on s'attaque à la Kijun. Alors, la Kijun qui est à 34 450 dollars, si on parvient à la franchir, on peut s'attendre à un pullback éventuellement sur cette oblique haussière aux alentours des 36 000 dollars. Une oblique haussière qui, à ce moment-là, serait renforcée par le nuage. Un nuage tout de même assez ferme. Mais vous voyez, les perspectives sont baissières depuis la sortie de cette figure de consolidation. Et donc, en cas de poursuite baissière, en cas de reprise baissière, et donc ce serait confirmé si on venait à casser les 30 900, on irait chercher les 28 000, les 29 000 environ et les 27 870. Et si on casse les 27 870, dans ce cas-là, ce serait reprise de la dégringolade du Bitcoin. Fait marquant, fait intéressant, vous voyez, un support plus ou moins. Et c'était ma projection V qu'on est allé chercher. Je vous rappelle qu'en sortie de figure chartiste, il y a toujours une projection à aller chercher. Ça nous donne un objectif. L'objectif était pas mal, hein, vous voyez comme ça. Ça a servi ici de support pour repartir à la hausse. Et donc, vous l'aurez compris, le signal baissier serait donné en cas de cassure de ce niveau ici. En revanche, la hausse serait clairement d'actualité si on venait à franchir le nuage et donc à casser cette oblique haussière. Voilà pour le Bitcoin. Ici, on notera sur le Ripple un support sur le retracement à 78,6%. Retracement de cette précédente hausse. Attention en cas de cassure des 0,7770, on pourrait approfondir la baisse pour aller chercher ici les 0,67. Et si les 0,67 cèdent, dans ce cas-là, on pourrait retracer à 100%. Donc aller chercher éventuellement, on pourrait envisager d'aller chercher les 0,4565. Voilà pour Bitcoin, Ripple. On passe à présent sur le compartiment des matières premières. Hein. Donc le signal est toujours là. Hein. La Chikou est toujours, elle est en train de tester la Kijun, mais elle est dégagée. On se pose sur le nuage en hebdomadaire concernant le gold. Qu'en est-il en données journalières? 1890, il faut attendre de se hisser au-dessus des 1900. Hein. Donc
Il n'y a pas de nouveauté. On a d'ailleurs détaillé le gold. Je vous invite à, si ce n'est pas fait, à visionner la vidéo hebdomadaire de lundi, hein. On a parlé du gold et du Bitcoin. On a parlé valeur refuge. On a parlé des perspectives sur le gold. Alors effectivement, si on se hisse au-dessus des 1900 $ l'once, direction 1928, voire 1930, dernier rempart avant les 1950, voire 1955. Cette zone de résistance, grosse zone de résistance ici. En données intraday, on est dans le nuage, on est à l'équilibre, on est toujours dans ce canal haussier de court terme. Le silver, lui, est sous son nuage, entre le retracement à 78,6 et le retracement à 100. Grosse résistance ici aux alentours des 28,40. Le pétrole, quelle belle remontée, sommet de post-pandémique ici aux alentours des 70-60 le baril. Les stocks de pétrole en baisse, même si c'est inférieur aux attentes, soutiennent les cours. Et ici, on le voit, hein. Donc, quoique, mieux vaut attendre un repli, hein, pour éventuellement se repositionner. Un repli serait l'idéal, éventuellement aux alentours des 69-40, voire 68-60. Le Brent, 72,50 à l'heure actuelle, a marqué un sommet à 72,80. Remontée des cours du pétrole ici, c'est la même chose, hein, mieux vaut attendre un repli aux alentours des 71,40, voire aux alentours des 71. Le blé. Alors le blé, peut-être un signal de baisse. Attention sur le blé. En données journalières, on sort du nuage par le bas. La Chicouspan est en train de se désengager de la Kijun. Si on venait à passer sous les 670, hein, je pense qu'on va directement aux 660. Ici en données intraday, vous voyez comme on pourrait très prochainement traverser le nuage par ce twist. Je vous rappelle que les twists sont des croisements de SSB que l'on retrouve ici en bas de nuage et SSA. Ce sont les deux droites qui composent le nuage. Les croisements, ce sont des twists de nuage et ça favorise la traversée. C'est une faiblesse du nuage. Et donc attention ici, on a 669 et on pourrait aller chercher les 640 sur le blé. Alors on va parler cet après-midi des matières premières et fondamentaux. On va pas aborder le blé, on va aborder d'autres matières premières agricoles, mais les données, on aura également les données sur le blé que vous pourrez consulter directement sur la vidéo. On va parler bien entendu également du pétrole que l'on va détailler. Donc je laisse cela pour cet après-midi. On passe à présent sur le marché des changes. On débute comme à notre habitude par le billet vert, un billet vert qui a été récemment, hein, sous pression baissière, qui semble consolider en données journalières, en données intraday, support, notre nuage. Est-ce qu'on va traverser le nuage? Est-ce qu'on va rebondir dessus? Pour le moment, on est plus ou moins à l'équilibre. Situation assez similaire ici pour l'euro-dollar, car de deux choses l'une, soit on franchit cette résistance aux alentours des 1,2230 et là, on peut espérer aller chercher les 1,2330, soit on casse la Kijun et c'est un pullback vers cette oblique baissière ou avant vers le nuage en direction des 1,2050. Alors on attend demain la BCE, on attend demain les chiffres de l'inflation et c'est là où effectivement on aura de la volatilité sur le billet vert, on aura de la volatilité sur l'euro, donc sur l'euro-dollar et donc sur plusieurs autres classes d'actifs. À cause de la publication de l'inflation. En données intraday, on est sous le nuage, franchissement de nuage, on pourrait espérer un redressement de l'euro-dollar, mais c'est la séance de demain qui sera capitale pour le billet vert et la monnaie unique. Vous voyez ici GBP-USD, peut-être un signal en cours. On est en train de franchir le nuage. La Chicouspan pourrait se désengager, hein, si on venait à passer les 1,4189 environ. Ce serait un signal haussier. Concrètement, il faut se hisser au-dessus des 1,42. Et là, on peut s'attendre, les probabilités seront très élevées d'aller chercher les précédents sommets aux alentours des 1,4240. Le GBP, donc, qui semble se démarquer, hein. Nous allons essayer de le voir ensemble. Je ne l'ai pas fait avant le Good Morning Market. Donc ici, vous voyez, hein, nous avons le GBP, c'est le leader, tout simplement. Vous voyez, GBP qui est en tête. Ici, c'est celui qui se renforce le plus et le plus faible ici, c'est le billet vert. Donc Currency Strength, ça vous permet de voir la force relative des devises au cours de la séance. Alors je ne sais pas pourquoi je l'ai en japonais. Mais voilà, hein, pas besoin de le mettre en français, on comprend tout à fait grâce au code couleur. Donc effectivement, le GBP qui est en train de surperformer et d'où cette progression du câble, signal peut-être en cours, d'où le GBP NZD qui est en train de s'attaquer à nouveau à cette oblique baissière et donc qui pourrait s'attaquer au 1,97, on le voit en données intraday, grosse résistance, franchissement de cette dernière qui permettrait d'aller chercher les 1,9770. Euro AUD, pullback sur ce niveau de support et on se stabilise, hein, toujours
pas grand chose à ce niveau-là. NZD/USD non plus et USDN à l'intérieur du nuage. Donc en cas de sortie, par contre, on pourra avoir un signal validé dans la foulée par la Chikuspan qui franchirait le nuage. Et là, on pourrait espérer aller chercher la borne inférieure de notre canal haussier. Et voilà pour donc cette revue de marché. C'était un plaisir de vous retrouver. Hein, je vous avoue, je me suis senti un peu seul hier sans Good Morning Market. Et dans tous les cas, on se retrouve cet après-midi pour la vidéo matières premières et fondamentaux. Pour ceux qui ont suivi l'événement d'hier avec les différentes formations, j'espère que ça vous a plu. Hein. Je vais moi-même y jeter un coup d'œil. N'hésitez pas à donner votre avis là-dessus. Donc voilà, sur ce, on met un terme à ce Good Morning Market. On se donne rendez-vous un peu plus tard dans la journée pour la vidéo matières premières et fondamentaux. Je vous remercie pour votre temps, pour votre fidélité. Alors, oui, petite précision, j'ai pris un peu de retard pour la réponse des commentaires. J'ai vu plusieurs commentaires, notamment un commentaire de la semaine dernière de Simon. Je vais y répondre, Simon, pas d'inquiétude, mais également Marc. Concernant une configuration qu'il a retrouvée. Alors je vais me pencher là-dessus. Alors j'étais en congé avant cela et après j'ai eu pas mal de choses à faire, mais je vais me pencher là-dessus. Je n'ai toujours pas eu le temps, donc pas d'inquiétude. On se retrouve très bientôt en commentaire pour débattre de cela. Excellente séance de trading. À plus tard. Très bonne journée. Au revoir.